Donc après, on a une double page d'exercice. Alors, on a l'exercice. Oui, vas-y. Par rapport au manuel de première, on a insisté sur cette double page d'exercice, donc il y a la double page suivante, puisqu'on a doublé les pages. On avait une page d'exercice en première, là on en a donc deux, mais avec une distinction entre une page qui est plutôt une page d'auto-évaluation, donc je vérifie mes connaissances, donc qui peut être utilisée en autonomie par l'élève, et ça dépend des élèves, mais il y a un caractère quand même relativement ludique et en tout cas rapide de la vérification de connaissances. Donc l'élève peut faire ça assez facilement par lui-même, ça lui prend éventuellement quelques minutes. Et d'ailleurs, il retrouve les corrigés qui sont disponibles en fin d'ouvrage. Donc ça, c'est une innovation. On a intégré désormais les corrigés en se disant que cette page-là, c'était quand même une page plutôt un peu comme dans le parascolaire. Et tous les élèves n'ont pas forcément des manuels du parascolaire pour se préparer par eux-mêmes et vérifier la bonne maîtrise des connaissances, notamment dans l'objectif du bac. La deuxième page, j'utilise mes connaissances, là, elle suppose davantage que l'enseignant accompagne peut-être l'élève. En tout cas, à un moment donné, il faut que ce soit corrigé par l'enseignant. Avec, donc, on a des documents qui sont des documents de synthèse, des tableaux, par exemple, qui peuvent être à compléter. C'est le cas ici, par exemple, dans l'exercice 1. On peut avoir des textes qui demandent de réexploiter des connaissances ou des compétences qui sont préalablement exposés dans le chapitre. Et puis, on a ce troisième temps, alors là, qui est systématiquement le même, puisque l'exercice 1 et l'exercice 2 varient selon les chapitres, en fonction du contenu propre du chapitre, avec toujours quand même une diversité, il n'y a jamais deux textes, par exemple. Mais le troisième temps, c'est toujours un incontournable dans le manuel, c'est « Je construis ma fiche de révision ». Donc, avec une version qui est téléchargeable sur le site compagnon du manuel et qui permet à l'élève, là aussi, dans l'optique du bac, mais au-delà du bac, hein, c'est plutôt pour gagner en autonomie, même pour les études supérieures, apprendre à résumer un cours, à résumer ce qui est appris, donc sous forme de quelque chose qui n'est pas forcément là, directement une carte mentale, on en a ailleurs des cartes mentales, mais qui en tout cas permet de mettre en relation ces connaissances de manière, comme le nom l'indique, de manière synthétique et de manière aussi assez visuelle. Alors, cette fiche, ça peut être d'ailleurs l'élève qui s'en saisit et l'enseignant, puisqu'après on trouve le corrigé dans le livre du prof qui donne un corrigé, mais ça peut être aussi, surtout au début d'année, sans doute l'occasion pour l'enseignant et peut-être d'organiser un TD ou organiser un petit moment au cours de l'année pour expliquer comment on fait une fiche de révision avec l'élève, mais à la limite, c'est suffisamment explicite pour que l'élève puisse s'en saisir par lui-même. Et je pense qu'à chaque fois, il y a des exemples qui sont donnés dans la fiche de révision. Elle est en partie déjà complétée, donc l'élève peut comprendre par lui-même.